Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec Madeleine Lejeune que je suis ravie d'interviewer. Merci Madeleine de m'accorder cette interview. Donc vous savez que moi quand j'ai décidé de changer de vie, c'était un petit peu... j'ai pris des risques de quitter le salariat, mais j'étais dans une situation un petit peu confortable puisque à l'époque je gagnais très bien ma vie, j'avais de l'argent de côté et ce risque s'est amoindri du fait de cette situation plutôt envieuse que j'avais en tant que salarié. Ce qui n'empêche en rien les contraintes et tout ce que j'ai pu vivre, mais en tout cas j'avais un certain confort matériel qui m'a aidé à passer ce cap et ce changement de vie. Et je sais Madeleine que toi tu as une histoire un petit peu différente, tu as vécu ce changement de cap un petit peu différemment et j'aimerais que tu nous dises un petit peu par rapport aussi, alors moi c'était la crise de la quarantaine et savoir toi un petit peu à quel âge ça s'est passé, comment tu as vécu les choses et comment tu as passé cette situation. Oui, un changement de vie. Bien écoute, j'ai fait comme tout le monde. Une fois arrivée à la retraite, c'était bien un changement de vie. Oui. Et j'ai vécu confortablement aussi avant, puisque mon mari était prof d'université, moi j'étais prof de lycée, donc ça allait. Mais c'était à l'étranger et j'avais pas cotisé pour ma retraite parce que je suis restée longtemps à la maison m'occuper des enfants, Mhm. presque 15 ans. Et tu vois, ça valait pas le coup de rattraper. Bon, et puis j'ai divorcé. Et assez tard, j'avais 63 ans. D'accord. Mais Donc ça c'est un vrai changement de vie. oui, 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 ça c'est sûr. En plus de ça, j'habitais en Nouvelle-Zélande, Mhm. où j'étais prof de français, et je suis venue vivre à Paris. Là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et en Comment passant, tu as vécu ce passage justement ça a été très difficile parce que j'imagine qu'il y a le côté émotionnel du fait du oui, divorce, mais il y a aussi peut-être des remises en question, des choses vraiment importantes à prendre. oui, mais ça c'était facile, tu vois, à 57 ans, on est jeune. C'est intéressant ce que tu dis en disant j'étais jeune, parce qu'il y a beaucoup de gens qui à 40 ans me disent je suis trop vieille, je suis trop vieux, j'ai plus l'âge pour changer de vie. Mhm. Ça c'est Oui, intéressant ce que tu mais tu dis. vois, maintenant j'ai 77 ans et, et je me trouve un peu vieille quand même. Mais 57, franchement, C'était tout jeune. ouais, Tu c'était avais tout toute la jeune. vie devant Ouais, toi. ouais. Donc j'ai passé le CAPES d'anglais, j'étais prof d'anglais dans une banlieue assez difficile, ok. Et puis 66 ans alors, je prends ma retraite. Mhm. Bon, comme j'étais bilingue, je complémente ma toute petite retraite. Enfin, pour moi, c'est tout petit, c'était 1000 euros par mois, tu vois. Mhm. Et j'avais pas l'habitude de vivre de si peu. Bon. Donc, je fais des traductions, mais tu vois, j'avais la concurrence des jeunes, tu Oui, vois. Et puis aussi, dans le fond de moi, je me disais, mais de quel droit tu prends la place des jeunes? ah, du fait que tu étais à la retraite, Oui, finalement, ouais, tu te ouais, sentais ouais, plus à ta place en tant ouais, que travailleur. oui. Mais j'avais pas fini d'aider mes filles. Il y en avait une encore à l'université. Et, et puis j'ai fait quand même un travail sur moi. Mhm. Tu vois, sur quel que soit ton âge, tu as le droit. Tu vois, D'accord. tu as le droit à la paix financière en particulier. Parce que, bon, tu vois. Mhm. Donc, aussi le hasard qui, comme chacun sait, n'existe pas, a fait qu'un soir, ma fille, ma plus jeune fille, était vraiment dans une situation financière encore pire que d'habitude. Donc il fallait que maman l'aide. Et je me suis dit, il faut que tu t'en sortes, il faut que tu t'en sortes. Et il était aux environs de minuit, un peu comme Cendrillon, tu vois. Et puis je vois sur Internet une pub pour un livre qui s'appelait en anglais Become a Magnet to Money. Mhm. So, the Sea of Unlimited Consciousness. Donc, devenez un aimant à argent en traversant la mer de la conscience illimitée. Tout un programme. Oui, alors je me suis dit, la mer de la conscience illimitée, ça doit être ce sur quoi tu travailles, c'est-à-dire ton développement personnel, l'éveil de ta spiritualité, parce que bon, j'avais le temps. Mhm. Et puis, j'envoie un mail à l'auteur en me disant, écoutez, je vais le traduire si vous voulez. Et puis, une demi-heure après, coup de fil de l'auteur aux États-Unis. Parce que comme c'était la nuit ici, c'était le C'était le matin, jour elle là-bas. arrivait au bureau. Et puis, elle me dit, ah, c'est super, on cherche justement un éditeur. Alors, je dis, je ne suis pas éditrice, mais je suis traductrice, et puis bon, ça va.
Et puis j'avais le contrat dans la semaine, tu sais, les Américains, Speed. Et puis en fait, ce livre, c'est d'un grand coach américain qui s'appelle Bob Proctor. Donc il a été coécrit entre Bob Proctor et Michelle Blood, qui elle a écrit la partie méditation et spiritualité. Bon. Et là, il dit, vous avez 3 façons de vous enrichir. Alors tu vois, j'étais tellement dans les bouleversements que j'ai décidé à m'enrichir. Non seulement à sortir de mes soucis financiers, mais à m'enrichir carrément. Et là, il dit, c'est l'immobilier, la bourse, et puis il dit quelque chose qui est... en anglais, je ne savais pas le traduire. J'ai mis presque une demi-journée à trouver la traduction. C'est network marketing en anglais, marketing de réseau. Donc tu vois, c'est proposer des produits que tu utilises à des gens. Et puis après, quand j'ai compris ça, j'ai regardé network marketing un peu partout dans le contexte américain et j'ai vu que c'était vraiment recommandé par les plus grands coachs, dont Tony Robbins. Tu vois. Et c'est quelque chose qu'on voit se développer, enfin oui. qui arrive, hein. On a toujours quelques métros de retard en France, mais en tout cas c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler et qui prend énormément de valeur dans notre pays et en Europe et ailleurs. Oui, parce qu'en fait, le secret de ça, c'est faire réussir les autres. C'est ça. Donc c'est une belle ambition. Oui, mais il faut comprendre ça. Et alors psychologiquement, ça t'apporte quoi du coup alors ces traductions, ce marketing de réseau ou marketing relationnel, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'a beaucoup changé, hein, parce que tu vois, j'ai été fonctionnaire, donc assez confortable, tu vois, je n'ai pas peur. Mais là, c'est une entreprise. Donc si je ne fais rien, rien n'arrive, bien sûr. Donc tu prends ta responsabilité. Mais ça c'était pas ça le truc, parce que j'ai déjà pris des responsabilités, écrit des bouquins, etc. Mais là, c'était, est-ce que j'ai le droit de gagner de l'argent? Est-ce que j'ai le droit de gagner tant d'argent? C'est se responsabiliser aussi vis-à-vis de notre conscience finalement, de se dire j'y ai droit, je suis capable de prendre ma vie en main. On entend beaucoup cette expression de changer de vie, de prendre ma vie en main. J'y ai droit finalement. Mais prendre sa vie en main, ça je l'ai fait plusieurs fois, tu vois, parce que j'ai été avec mon mari, on était allé en Nouvelle-Zélande, on a décidé de changer. Après je suis revenue ici, tu vois. Ça fait peur ces changements? Moi non, moi c'est mon genre, tu vois. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui justement, c'est un peu le but d'Impulsion Gagnante, c'est aussi ces gens qui ont un peu du mal à passer ce cap. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller peut-être pour se dire allez j'y vais? On n'a qu'une vie. C'est bien ça, on n'a qu'une vie. Ouais. Et puis aussi avec, j'ai 77 ans là en octobre, tu vois. Je ne veux pas dire que j'ai des regrets, mais il est temps. Il est toujours temps. Et puis peut-être plus on le prend tôt et moins on aura de regrets finalement. Oui, mais tu sais... On peut le faire à tout âge. Oui, puisque j'ai commencé donc le marketing de réseau, j'avais 72 ans. Tu vois. Formidable. Ouais. Chef d'entreprise à 72 ans. Oui, mais toi tu trouves ça formidable, mais c'est normal de commencer à n'importe quel âge. C'est pas acquis pour tout le monde justement. C'est peut-être ton état d'esprit, mais quand on discute avec la majorité des gens, c'est loin d'être aussi fiable, aussi flagrant. Oui, tu as raison. Qu'on y a droit, qu'on peut le faire à tout âge et que finalement c'est notre objectif de vie. Quel est notre objectif de vie? Comment on réalise sa vie pour pas avoir ces fameux regrets et remords? Enfin moi c'est quand même, j'ai été acculée, hein, il fallait que je m'en sorte financièrement. Il fallait trouver une solution. Oui. Mais finalement, c'est pas l'argent. Ça va vous sembler incroyable, hein, mais c'est pas l'argent qui est intéressant dans le marketing de réseau. Bien sûr, on en reçoit, mais c'est normal. Il suffit quand on agit, quand on aide, quand on est dans le service à l'autre, évidemment on reçoit de l'argent. Et Bob Proctor, il a une bonne définition de l'argent. Il dit, l'argent c'est ce que vous recevez pour service rendu. Ça c'est une belle définition. Oui, complètement. Il faut que tu respires, il faut que tu sortes la tête de l'eau. C'est très inspirant ce que tu nous dis. Donc on peut y arriver à tout âge,
on peut faire des choses. Oui, Et puis après, dans des domaines très différents, Oui, c'est-à-dire oui. que quand on est prof, on peut devenir chef d'entreprise. Quand on Oui. est salarié, on peut devenir Oui. comme moi à son compte, se mettre à son compte et faire des choses Oui, tout à de fait. développement. Et... Super. Est-ce que tu as autre chose à nous rajouter? Un petit... Un truc que je voulais ajouter, parce que peut-être que en France, les gens sont pas assez sensibles à ça. Parce que moi, j'ai vécu chez les anglo-saxons. Mhm. Donc là, on parle argent, on a le droit, tu vois. On n'a pas, si tu veux, il semble en Il n'y a France... pas de tabou. Oui, mais Finalement. c'est peut-être pas notre... Enfin, c'est la faute, c'est peut-être pas le mot qu'il faut dire, mais on a des mémoires. Mhm. On semble avoir des mémoires cellulaires historiques en France Sûrement, où on oui. ne parle pas d'argent, Ouais, tu ouais. vois, et où c'est pas bon, l'argent est sale, etc. Et moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, Mhm. tu vois. Mhm. Mais après, quelquefois, je me dis, est-ce que vraiment je suis guérie? Je pense pas. Tu vois, c'est... Il y a toujours un travail Oui. à faire finalement. En fait, la réponse est d'ordre de la spiritualité. Ouais, ouais. Tu es sur Terre, tu as le droit. Mhm. Tu as le droit de vivre comme tu veux. Tu vois, c'est peut-être un monde qui n'est pas encore là. Il faut s'ouvrir à des choses qui nous dépassent peut-être un petit peu, mais qui en tout Oui. cas nous permet d'aller un peu au fond de soi-même et d'aller de l'avant. Mais j'ai lu un livre qui s'appelait La fin du salariat. J'ai oublié le titre. Ça s'appelle La fin du salarié, La je fin- crois, le non, titre. pardon, j'ai oublié le nom de l'auteur. Oui. Et Moi là, aussi. il disait, bon, mais pourquoi est-ce que l'humanité continuerait le salariat? Mhm. Mais ça aussi, ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes que les personnes qui rentrent travailler avec moi ont. Une certaine mentalité où on se plaint parce qu'on a une retraite trop petite, etc. Et on attend de l'État, Mhm. tu vois. On est dans l'inaction finalement. On attend des autres, Oui. on n'est pas acteur. Et ça, c'est très français, hein. Enfin bon, j'exagère. Mais ça change, c'est en train de changer Oui. quand même. Oui, mais comme c'est souvent des gens de mon âge ou dans la soixantaine, tu vois, ils calculent leur retraite. Mais attendez, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans? Ils sont où les retraites? Et de quel droit? Enfin bon, c'est très compliqué. Je ne suis pas économiste. Mais bon, il y a des grandes réflexions à faire sur la façon dont nous gagnons notre vie. Mhm. Donc si on devait conclure, c'est se responsabiliser Oui, et puis passer par tout un tas de petits chemins, de petits caps pour que ce soit sur la liberté personnelle finalement, professionnelle, oui. financière. La compassion, l'amour du prochain. Et c'est ça, l'entraide, Ouais. le partage. Ouais, ouais. Et c'est pas si facile, tu te découvres des trucs qui ont Des stagné, blocages. des blocages. Tu te Donc ça, on en découvres parle des- avec Sylvie des Barin noirceurs. qui va nous parler de tout ça. C'est intéressant parce qu'on se aperçoit qu'en fait, Ouais. tout tourne autour des mêmes sujets. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir plusieurs personnes qui nous parlent justement de tout ça. Bon. Merci Madeleine en Ouais, tout je cas t'en prie. pour cette interview. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur d'autres vidéos sur YouTube. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager. On est encore dans le partage. Et le tout, c'est d'avancer ensemble vers une meilleure version de nous-mêmes. Merci, à bientôt.